Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo dans lequel nous allons apprendre à modéliser un personnage avec le logiciel Blender. J'utilise pour ce tutoriel la version 2.5 du logiciel. La dernière version du logiciel est à ce jour l'alpha. La différence avec le Blender 2.49 réside uniquement dans la disposition de l'interface. Bien sûr, quelques changements sont intervenus, tels que par exemple dans le langage de programmation Python. Mais nous ne nous intéresserons pas donc à ce type d'apprentissage dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons donc apprendre à modéliser un personnage de type cartoon très vite. On va commencer par sélectionner le cube principal de la scène. Et, petite parenthèse, je pars du principe que vous avez les bases des déplacements et de modélisation. Là, je vais juste vous présenter donc comment aller vite pour faire une structure et organiser donc un personnage, donc un objet concret dans Blender. Donc à partir de ce cube, j'appuie sur la vue 1 et j'appuie sur la touche 5 pour enlever la perspective cavalière. Et en Edit Mode, je vais donc scinder mon objet en deux, CTRL R. Maintenant, je sélectionne avec B la partie gauche donc de mon carré et je supprime les faces. Maintenant, en allant dans le menu clé à molette, je rajoute un modifier de type mirror. J'appuie sur clipping qui correspond à anciennement l'option do clipping. Donc le clipping correspond à l'attachement, au fait que ça soit scindé, les deux parties de notre miroir. En effet, notre miroir, maintenant, quand je le tire les parties, on voit vraiment ici les 4 arêtes du milieu qui sont scindées. Maintenant, en vue de face, nous allons donc rajouter un modifier Subdivision Surface qui va passer avec les flèches en haut. Donc il sera juste avant le miroir. Et nous allons commencer à travailler avec les touches B pour sélectionner, G pour déplacer notre forme et le corps de notre personnage. Je vais faire un petit CTRL R afin de poser la forme principale. Et vue de côté, c'est-à-dire la touche 3, je vais donc donner l'allure globale de mon personnage. Je peux refaire un loop cut au milieu. Et je peux, avec SX, pour contraindre sur l'axe X, élargir mes formes. Toujours avec la touche B, maintenant je travaille plus précisément le placement de chaque vertice donc de mon personnage. Et je rajoute des CTRL R afin d'avoir plus de détails. Vue de haut, n'oubliez pas que vous aurez quelque chose de plutôt carré. Il va vous falloir donc réarrondir tout cela. Il est très important en modélisation 3D de travailler dans toutes les vues qu'offre le logiciel. Il ne faut pas se limiter à la vue dans laquelle vous êtes en train de travailler. Donc là, je déplace les vertices sur le côté. Et dans un cartoon, bien sûr, il ne faut en principe pas qu'il y ait d'arêtes alignées. Donc là, je peux rentrer légèrement pour faire la colonne vertébrale du personnage. Et nous allons maintenant faire ce qui pourrait correspondre à l'entrejambe du personnage. Avant, il va nous falloir sectionner toute cette partie et la supprimer en tant que face. Vous voyez que le clipping n'est pas bien passé ici. Si je fais passer le subsurf en dessous, le clipping s'effectue correctement. Maintenant, on peut laisser le subsurf en dessous afin de créer notre pubis. Je sélectionne donc ces deux vertices et en vue de côté, je vais extraire l'entrejambe et en appuyant simultanément sur G et R, je vais faire des rotations et positionner mes vertices. À la fin, avec Shift plus clic droit, je sélectionne donc ces 4 vertices et j'appuie sur F pour joindre
mon entrejambe. Maintenant, vue de face, je redonne l'allure globale à ce qui pourrait être un slip. Et je fais en sorte que ça soit bien arrondi, puisque ça va être de là que vont partir les jambes. Donc pareil, vue de côté, c'est-à-dire la touche 3, je fais en sorte que la jambe soit aussi arrondie. Et maintenant avec Alt plus clic droit, je fais une sélection par Edge Loop et j'extrude les jambes avec la touche E. Donc là, il faut essayer de travailler avec un peu de finesse, c'est-à-dire avec les touches S, donc Scale, on va faire des petits à-coups avec des extrudes et on va essayer de rétablir les formes sur l'axe des Z avec une contrainte, donc SZ. Petit à petit, la forme de notre personnage apparaît et à peu près à cette hauteur à peu près du personnage, vous allez donc faire un repli au niveau de ce qui va être le pantalon. Pour cela, une extrusion juste sur elle-même, une autre deuxième extrusion sans bouger, un scale, une extrusion vers le haut, une autre extrusion sans bouger. Alors ne pas oublier que le clipping est présent, donc alors on peut l'enlever quelques instants afin que les points ici ne se collent pas. Et on peut faire revenir le pli sur notre personnage. Alors si ça vous gêne au niveau du miroir, vous pouvez sélectionner toute cette partie et la décaler légèrement. Avec l'Edge Loop, donc Alt plus clic droit, je resélectionne cette partie. Et avec G, je replace mes vertices afin de créer un repli un peu concret. Donc je fais des extrusions et des scales avec la touche S. Voilà, donc on a un repli basique. On va rajouter le clipping pour si jamais on doit retravailler avec celui-ci. Et maintenant, vue de dos, on peut donc se déplacer et légèrement extruder, sortir pardon, les fessiers, à peu près comme ceci. Et surtout avec en sélection par face en bas, donc les sortir de manière concrète. Ensuite, en sélection par vertice, donc en bas, je rentre ce vertice afin de donner l'aspect des fessiers. Maintenant, en vue de côté, avec la transparence activée, je déplace des vertices afin de donner une dynamique aux jambes. Je vais pouvoir maintenant faire les pieds de mon personnage. Donc pour faire les pieds de mon personnage, il va falloir donc que j'ajoute un nouvel objet. Donc pour ajouter un nouvel objet en mode modifier mirror, il ne faut pas oublier de placer le curseur loin de l'axe qui va scinder les objets, donc avec le mirror. Donc je place le curseur à ce niveau-là et j'ajoute mon objet cube qui va donc avoir la forme d'une sphère puisque le Subdivision Surface est appliqué. Je sélectionne maintenant ce qui va être ma chaussure et avant tout je peux donc sélectionner mon corps global et appuyer sur la touche H afin qu'il ne m'embête pas pour travailler, c'est-à-dire je fais en sorte que l'objet soit invisible pendant quelques instants. Donc maintenant je vais créer une chaussure. Donc alors toute cette partie là que je suis en train de faire sera sous le pantalon, donc je peux en supprimer les faces afin d'économiser du temps sur le rendu. Et maintenant, en plaçant, vue de côté, la chaussure dans le pantalon, donc je dis bien vue de côté, hein, je peux commencer à travailler sur l'aspect général de mon pied. Donc je fais quelques extrusions pour sortir la chaussure, comme vous le voyez. Et vue de haut, je vais donner donc de l'allure globale à ma chaussure. Et je vais donc faire des CTRL R pour scinder ma chaussure en deux. Et n'oubliez pas que le CTRL R, il va un peu faire en sorte que ça soit tout carré. Alors je replace mes vertices afin que ça soit rond, puisque c'est ce que je souhaitais dès le départ.
Donc maintenant que j'ai ma chaussure, je vais lui rajouter une semelle. Alors je sélectionne tout le bas de ma chaussure avec B. Je fais 2 extrusions sur elle-même. Et là vous voyez que quand on fait une extrusion de ce type avec un scale, on a donc ici des disproportions au niveau des contours. Donc là je vais devoir faire un scale sur l'axe des X, donc SX, afin de rééquilibrer tout ça. Je peux refaire une extrusion simple sur elle-même, puis une deuxième. Et voilà, donc j'ai créé une chaussure très très basique. Je vais même pouvoir, en sélectionnant ces vertices avec Alt plus clic droit, descendre afin de redonner un peu la courbe qu'on souhaitait au niveau des chaussures. Vu de haut, je vais donc réarrondir ma chaussure. Et maintenant, je vais faire réapparaître ma forme afin de la placer. Donc Alt H, ma forme réapparaît. Je me place au-dessus de la chaussure, j'appuie sur la touche L, ça me sélectionne l'objet qui est en dessous du curseur. Et maintenant, je place ma chaussure. Et j'oublie pas de la scaler un peu afin qu'elle rentre dans le pantalon. Alors, bien vérifier qu'aucun vertice ne sorte de la chaussure. Et avec les gizmos, donc c'est-à-dire les axes ici, je peux déplacer de manière précise ma chaussure et je fais quelques scales afin de vérifier si la chaussure passe bien. Maintenant, avec RZ, je fais une rotation sur l'axe des Z afin d'ouvrir un peu les chaussures, donc les pieds. Je peux commencer par faire un shading smooth sur le côté. Donc si vous avez perdu le panneau, c'est que vous avez appuyé sur la touche T, je précise, parce que des fois c'est embêtant. Donc si vous appuyez sur la touche smooth, vous aurez donc un petit aperçu lissé de ce que donne notre personnage à ce point-là. Réappuyez sur flat, et nous allons donc maintenant nous intéresser un peu au ventre. Donc on va le faire sortir, le ventre. Donc c'est ces deux vertices qui jouent donc sur l'aspect du ventre. On peut le faire sortir, ou alors on aurait pu le faire rentrer, mais là, étant donné que l'aspect du personnage est un peu, on va dire, c'est un peu un personnage gros, on va donc placer ces vertices concrètement afin de donner la forme générale du ventre. Donc n'oubliez pas, quand vous faites un personnage de ce type, vous avez une dynamique qui rentre en jeu.